L'éjaculation précoce ou prématurée, avec près de 30% des hommes concernés en France, ce trouble sexuel arrive en tête de liste des motifs de consultation masculine. Pourtant, il est souvent difficile d'en parler. Tabou, honteux, frustrant, ça engendre une véritable souffrance et une détresse psychologique chez l'homme, mais aussi chez sa partenaire. On va commencer par rappeler un petit peu l'anatomie de l'appareil génital mâle. Merci Michel d'y aller. Il est constitué, vous le savez, d'un pénis, de 2 testicules, ainsi que de glandes annexes, vésicule séminale, prostate et glandes bulbo-urétrales. La petite boule. Voilà, les testicules rejoignent les vésicules puis la prostate par le canal déférent. Le canal déférent, s'il vous plaît. Voilà, il se transforme ensuite en canal éjaculateur. Et on va regarder sur une coupe du pénis, voilà, que le pénis est constitué de 3 corps érectiles. Alors il y a 2 corps qui sont dits caverneux, ce sont de larges réservoirs qui sont riches en veines et en artères, et un corps spongieux qui renferme l'urètre que vous voyez ici, par lequel va s'écouler l'urine ou le sperme. Alors vous allez voir ça sur une animation. Normalement, lorsqu'un homme est excité sexuellement, le centre de l'érection au niveau du cerveau envoie des ordres qui transitent par la moelle épinière jusqu'au pénis grâce aux nerfs érecteurs. Vous allez voir, ces nerfs sont directement connectés aux artères et au corps caverneux du pénis, et vous allez voir le résultat. Les artères vont se dilater, les corps érectiles se remplissent de sang, le pénis va entrer progressivement en érection. Et ce n'est pas tout, les spermatozoïdes en provenance des testicules sont quasiment en permanence envoyés le long du canal déférent et vont rejoindre les vésicules séminales, ici où ils vont être provisoirement stockés. Voilà, au moment de la phase d'émission, une contraction quasi simultanée des canaux éjaculateurs, des vésicules séminales et de la prostate se produit. Le sperme est évacué vers la base de l'urètre, la tension augmente jusqu'au déclenchement de la phase d'expulsion. C'est ce qu'on appelle le réflexe éjaculateur. Les muscles à la base du pénis, les muscles périnéaux, se contractent en saccade. Le sperme est évacué par le méa urinaire. Ces différentes phases sont commandées aussi bien par le système nerveux sympathique que par le parasympathique. Autrement dit, certaines étapes sont sous le contrôle de notre volonté, tandis que d'autres sont absolument involontaires. Alors le mécanisme exact est très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que la phase qui précède le réflexe éjaculatoire peut être relativement contrôlée pour essayer de retarder l'éjaculation une fois déclenchée, qui une fois déclenchée va échapper à tout contrôle.